Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait envie de te parler de performance. Je trouve ce mot très intéressant, la performance, performer, aller se pousser au-delà de ses limites, aller chercher finalement à être le meilleur en tout temps. Et notamment en ce début d'année, c'est super intéressant parce que on est souvent à poser des nouvelles intentions, à dire bah, cette année je veux faire ci, je veux faire ça. Toutes ces belles intentions pour effectivement nous dépasser, pour évoluer, pour tenter d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et seulement ce mode de fonctionnement finalement, il a vraiment, il a vraiment une face cachée, oui, une phase qui nous amène à vivre finalement notre vie avec de la tension. Parce que ce vouloir performer, ce vouloir être le meilleur, alors que ce soit dans notre vie familiale, c'est-à-dire être la meilleure mère, être la meilleure épouse, être la meilleure amie, être la meilleure voisine, dans le mode professionnel, et bien, monde professionnel, ça va être la meilleure coach, accompagnant, la meilleure employée, la meilleure professionnelle. Bref, on est dans je veux être le meilleur, je veux être le meilleur, je veux être le meilleur. C'est très bien parce que ça nous pousse à nous dépasser. Mais vraiment, le revers de la médaille, c'est que ça nous crée des tensions. Et si je te partage ça, c'est parce que, voilà, tous les ans, en fait, je crois que je me prends les pieds dans le tapis. Alors évidemment, au fur et à mesure, c'est vu de plus en plus vite et donc du coup, ça tombe, ça prend pas, ça marche pas. Mais eh bien, si tu me suis et si tu me connais, eh bien, je suis accompagnante de vie en conscience, mais je suis aussi maman de 5 enfants, je fais l'instruction en famille, j'ai aussi une autre partie de mon travail qui est accueillante familiale avec des personnes âgées, des adultes handicapés. Donc, j'ai beaucoup de choses. Et souvent, eh bien, début janvier, je me dis, bon, on va faire ça, tac, 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 je pense à ma sphère personnelle, là, je vais faire piscine, là, je vais faire marche, là, je vais faire ça avec les enfants, là, je vais faire ça à la maison, là, je vais faire ça, j'ai mes projets professionnels, les accompagnements que je lance, comme le parcours liberté, tiens, bah, je vais le faire aussi en présentiel, donc j'ai une montagne d'objectifs qui sont là, et que j'ai envie de bien réaliser, c'est tout à mon honneur. Mais sauf que je commence à regarder mon agenda et à commencer à vouloir poser des choses. Et à un moment donné, je me prends les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que je sens que je me mets une pression, j'ai l'impression de me noyer devant tous ces trucs à faire pour être la meilleure, pour optimiser mon année 2024. Et même si je le sais, voilà, je me fais reprendre le pied dans je me fais reprendre dans le truc, sauf qu'aujourd'hui, j'arrive à le voir très vite. Et je vois que je suis en train de m'étouffer à vouloir tenter d'être la meilleure. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est vraiment pour t'inviter à revenir là dans cet instant présent, là où tu es, la personne que tu es, la professionnelle que tu es, le parent que tu es, le conjoint que tu es. Et juste ok, de t'accueillir là comme tu es et de te poser la question, à quoi ça sert de me mettre de la pression? À quoi ça me sert de vouloir performer, d'être la meilleure? Est-ce que je peux simplement me foutre la paix et m'autoriser à être qui je suis là, dans l'instant? Et là déjà, ça détend. Et là déjà, ça se relaxe. Parce que aussi, quand on est dans ces projections, dans ce chemin de vouloir performer, d'être la meilleure, on se crée comme, il y a ça à faire, et on oublie une chose essentielle, qui est celle de simplement respirer. Ok. Alors si toi aussi, tu es dans ce système-là et que tu te vois en train de vouloir performer, être la meilleure et faire 10 000 choses, et puis finalement, finir par te perdre là-dedans et être en tension, ben simplement, juste arrête-toi un instant avec moi et respire. Et là déjà, il y a déjà tout qui tombe. Puis la deuxième chose que j'avais envie de te partager, c'est que dans ce
dans ce programme de vouloir performer, de poser des intentions pour la nouvelle année, tant familiale que professionnelle. On est là, on pose un cadre, on se fait un agenda et on se crée de l'attention, ça on vient de le voir. Mais aussi ce qu'on crée, on crée quelque chose de... On crée un cadre, et il n'y a rien de mauvais à créer un cadre, bien au contraire. Mais on prend le risque de rester dans quelque chose de rigide. C'est comme ça, mon cadre il est fait, c'est rigide. Sauf que la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle danse, elle bouge et elle nous invite à être flexible. Alors, là aussi, eh bien, ce qui est important de voir, c'est que je peux poser des intentions, mais je dois les poser avec cette attitude d'être là, dans la présence, de les voir et de m'ouvrir à la flexibilité. Peut-être le mardi, j'ai mis le mardi à 14h, c'est piscine. Ok, très bien. Mardi 14h, c'est piscine. Et je peux le tenir, puis il y a un moment donné, il y a un autre truc qui vient, une autre proposition qui arrive, parce que la vie est surprenante, alors est-ce qu'on est ok à se laisser surprendre par la vie? Et alors à ce moment-là, je peux me poser dans la présence et puis écoutez, ok, j'ai noté ça. Est-ce que vraiment c'est important ou est-ce que cette nouvelle proposition qui arrive, elle est peut-être plus juste à faire pour moi dans l'instant? Ce que je veux dire par là, c'est que tout est à vivre et notre vie est à vivre là, ici, dans l'instant présent. On peut faire des projections, on peut vouloir performer, on peut vouloir se faire un super agenda. C'est ok. Mais ce qui est important, c'est de souvenir, c'est que on est un être vivant, donc un être en mouvement constant. Donc c'est vraiment important de s'ouvrir à la flexibilité. Donc à être flexible dans toutes ces intentions qu'on pose et voilà, d'avancer dans cette vie avec vraiment beaucoup de curiosité, comme une enfant qui est curieuse. Ah, yeah, nouvelle journée aujourd'hui, tiens, voilà, qu'est-ce qui va se présenter à moi aujourd'hui? Ok, j'ai mon programme, mais il y a plein de surprises que la vie va m'envoyer. Alors comment j'ai envie finalement de jouer avec cette vie? Comment j'ai envie de vivre chacun de mes jours dans cette nouvelle année qui s'en vient? Parce que ce que je crois fondamentalement, ce matin ça me venait et je me voyais en train de me mettre en tension et donc du coup j'ai ri et j'ai relâché tout le bazar puisque plus je vis en conscience, plus j'observe comment je fonctionne, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal mais je le vois et quand je vois que je suis en tension, je respire et je me relâche parce que j'ai fait le vœu de moi à moi finalement de choisir de jouir de chacun de mes jours sur cette terre. Donc ça veut dire de les vivre dans la joie, dans la légèreté, dans la douceur. Donc dès que je vois que ça tend, c'est juste comme mon corps est un indicateur qui me dit là, attends. Et donc là, je peux choisir, est-ce que je continue d'avancer dans ma journée à partir de cette tension ou est-ce que je la vois, je l'accueille, je lui dis ok, d'accord, je respire, je laisse se détendre et je lui dis ok, moi je choisis la légèreté, la joie, la détente, la douceur. Et donc, alors à ce moment-là, eh bien, je me réaligne avec ce que véritablement j'ai envie de vivre. Et puis, à un moment donné, je lâche toutes ces choses. C'est quoi être une bonne mère? C'est quoi être une bonne épouse? C'est quoi être une bonne professionnelle? Tout ça, finalement, n'a pas vraiment d'importance parce que quand je suis vraiment connectée et installée dans mon instant présent, connectée à cette intelligence de vie qui me traverse, eh bien, je sais que je suis dans cette perfection puisque j'écoute ce mouvement de vie. Et la vie au travers de moi, c'est elle qui me conduit, c'est elle qui me mène. Alors, le concept d'être une bonne ou une mauvaise mère, d'une bonne ou une mauvaise épouse, d'une bonne ou une mauvaise professionnelle, tout ça, ça tombe parce que je suis qui je suis. Et je suis animée par cette intelligence de vie avec qui je communie à chaque instant. Alors, je la laisse me guider et ensemble, eh bien, nous dansons ces expériences de vie sans chercher finalement à performer notre vie, à être le meilleur, juste à être qui l'on est dans la joie, la pétillance, la simplicité et la légèreté. Ah, c'est un beau programme, n'est-ce pas? Voilà à quoi je t'invite. Et je partage toutes ces petites pistes de réflexion. Dis-moi en commentaire de cette vidéo comment ça vient résonner avec toi. Est-ce que toi, tu es du genre justement à chercher la performance? Est-ce que tu es du genre à poser tout dans ton agenda et à être rigide? Comment tu vis tout ça en ce début d'année? N'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai vraiment une joie de te lire et de te répondre. Et puis n'oublie pas aussi de t'abonner pour recevoir les prochaines
vidéo. Et puis si tu as envie d'aller plus loin avec moi, eh bien regarde aussi dans la description de cette vidéo, tu retrouveras plusieurs propositions de ce que je peux offrir en tant qu'accompagnante de vie consciente. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite tout le meilleur dans la joie, la légèreté et la fluidité, en te souvenant que ça ne dépend que de toi et de tes choix de chaque instant. Bye bye!